Dragonlance est un des mondes de Dungeons and Dragons, conçu pour raconter de grandes histoires. Pas des aventures isolées, pas des récits fragmentés, mais de véritables épopées. Ici, chaque action s'inscrit dans un récit plus vaste, où le destin, la foi et les choix individuels façonnent l'avenir du monde tout entier. Contrairement aux royaumes oubliés, qui ont été conçus pour accueillir toutes les formes d'aventures possibles, Dragonlance impose une direction beaucoup plus marquée. Là où les royaumes oubliés offrent un monde ouvert, fragmenté et instable, dans lequel les aventuriers peuvent suivre presque n'importe quelle voie, Dragonlance raconte une histoire plus cadrée, plus mythologique. Les royaumes oubliés laissent une grande liberté aux personnages, qui peuvent devenir héros, intrigants ou survivants selon leur choix. Dragonlance, lui, place les personnages face à un récit plus grand qu'eux, où le destin, la foi et les conflits entre forces fondamentales donnent à chaque décision un poids presque tragique. Ce n'est pas un monde où l'on cherche simplement à exister ou à prospérer, mais un monde où l'on est constamment confronté à la question du rôle que l'on joue dans une histoire qui dépasse l'individu. Contrairement à d'autres univers de Dungeons and Dragons, Dragonlance ne cherche pas à offrir une liberté totale et chaotique. Il impose un cadre fort, presque mythologique. Le monde semble suivre une trajectoire, comme s'il avançait inexorablement vers des périodes de crise, de chute et de renouveau. Les personnages ne vivent pas seulement des aventures, ils prennent part à une histoire qui les dépasse. Dans Dragonlance, le bien et le mal sont des forces clairement identifiées. Ils ne sont pas toujours simples, ni manichéens dans leurs conséquences, mais ils existent comme des pôles puissants qui structurent le monde. Cette clarté donne au conflit une dimension presque légendaire. Les guerres ne sont pas seulement territoriales, elles sont idéologiques, spirituelles et morales. Les dragons occupent une place centrale dans cet univers. Ils ne sont pas de simples créatures mythiques ou des obstacles à vaincre. Ils incarnent les grandes forces à l'œuvre dans le monde. Leur apparition marque toujours un tournant majeur. Lorsque les dragons entrent en scène, c'est le signe que l'équilibre du monde est menacé et que l'histoire bascule vers une nouvelle ère de conflit. La foi est l'un des piliers fondamentaux de Dragonlance. Elle n'est pas abstraite ni secondaire. Elle guide les sociétés, structure les civilisations et influence profondément les décisions individuelles. Croire dans ce monde signifie prendre position. La foi peut unir, inspirer et protéger, mais elle peut aussi aveugler, diviser et détruire. Elle est une force puissante, mais jamais neutre. Les dieux jouent un rôle central, mais complexe. Leur présence n'est pas constante ni évidente. Leur silence, parfois, est aussi important que leurs interventions. Ce silence crée le doute, la peur, et pousse les mortels à agir sans certitude. Les personnages doivent souvent avancer sans savoir s'ils sont soutenus, observés ou abandonnés par les puissances divines. Dragonlance est profondément marqué par l'idée de destin. Les personnages sont confrontés à des choix qui dépassent leur propre survie. Leurs décisions peuvent influencer des peuples entiers, provoquer des guerres ou empêcher des catastrophes. Cette pression constante donne au monde un ton dramatique, parfois tragique. Les victoires y ont un coût. Les défaites laissent des cicatrices durables. Le sacrifice est au cœur de l'héroïsme dans Dragonlance. Être un héros ne signifie pas accumuler la gloire ou le pouvoir. Cela signifie souvent renoncer à quelque chose de précieux, à une relation, à un idéal, parfois à sa propre sécurité. L'héroïsme est rarement spectaculaire. Il est intime, douloureux et profondément humain. Le monde lui-même porte les marques de ses conflits passés. Les terres sont façonnées par les guerres, les peuples par la mémoire des désastres. Rien n'est jamais totalement effacé. Cette mémoire collective donne au monde une profondeur émotionnelle forte. Chaque aventure s'inscrit dans une continuité, dans une histoire déjà en cours, et destinée à continuer après la fin du récit. Narrativement, Dragonlance se rapproche davantage d'une saga que d'une simple suite d'aventures. Les histoires y sont longues, liées entre elles et construites autour de thèmes récurrents comme la loyauté, la trahison, la rédemption et la perte. Les personnages évoluent, changent et parfois se brisent sous le poids de leurs choix. Ce monde ne cherche pas à être neutre. Il pousse les personnages à prendre position, à choisir un camp, une foi, une vision du monde. Rester indifférent est rarement une option viable. L'inaction peut être aussi lourde de conséquences que l'erreur. Dragonlance est donc un univers exigeant sur le plan émotionnel. Il demande aux joueurs d'accepter que tout ne puisse pas être sauvé, que certaines pertes soient inévitables, que le monde puisse continuer à avancer, même après des échecs douloureux. Mais c'est précisément cette exigence qui rend Dragonlance si marquant. Les histoires qui s'y déroulent restent en mémoire longtemps après la fin de la campagne. Elles ne sont pas seulement racontées, elles sont vécues. Dragonlance propose une vision particulière de Dungeons and Dragons. Une vision où l'aventure est indissociable du destin, où la foi façonne le monde, et où l'héroïsme se mesure à la capacité de sacrifier quelque chose pour un bien plus grand. Dans ce monde, devenir un héros ne signifie pas triompher sans perte.
Cela signifie accepter le poids de ses choix et continuer à avancer, même lorsque le prix à payer est élevé. Si tu veux continuer à explorer les mondes de Dungeons & Dragons, comprendre ce qui les rend uniques et apprendre à raconter de meilleures aventures, pense à t'abonner à la chaîne. De nouvelles vidéos arrivent très bientôt pour plonger encore plus loin dans le lore, monde par monde.